La question démographique, on pourrait dire, c'est la nouvelle question sociale d'aujourd'hui. Le sujet caché dans toutes les discussions des débats européens dont personne ne parle véritablement. L'Union européenne peut-elle relever le défi démographique qui se pose à elle entre le problème de la dénatalité, compensé dans une large mesure par l'immigration? Quelle politique familiale l'Union européenne a-t-elle compétence et intérêt à promouvoir? Nous allons en parler ce soir avec une fédération qui participe de près à l'élaboration de la norme européenne en tant que représentant de la société civile, la Fédération des associations familiales catholiques européennes, représentée par Nicolas Speranza, son secrétaire général. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation et de nous faire le plaisir d'être sur le plateau avec nous. Merci à vous. Alors, avant qu'on parle vraiment de l'Union européenne, de ce qu'elle fait en matière de famille, de démographie, un mot d'abord sur vous pour bien qu'on comprenne votre rôle, peut-être modeste mais réel, dans l'élaboration de la norme en tant qu'association, fédération. La FAFC, c'est quoi en fait ? C'est une fédération, comme le dit le nom lui-même, c'est une fédération, une plateforme au service des associations qui travaillent avec et pour les familles en Europe. Parce qu'en grosso modo, vous avez des associations dans tous les pays européens. Exactement. C'est une fédération composée par 32 associations qui composent cette fédération qui a à Bruxelles, auprès des institutions européennes, aussi ici à Strasbourg, une double mission. D'un côté, celui de porter la voix des familles auprès des institutions européennes, à partir de la perspective de l'enseignement de l'Église catholique, du magistère de l'Église, et de l'autre côté aussi d'inspirer des réseaux des familles et d'encourager ces réseaux pour qu'ils puissent se coordonner entre eux et qu'il puisse y avoir aussi une sorte de contamination positive de cet esprit de famille partout en Europe. Vous l'avez dit, vous travaillez à Bruxelles, Nicolas Speranza. Au quotidien, comment ça se pratique ? Vous êtes une fédération qui est inscrite, je crois, au registre de transparence. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que ça signifie, en quoi ça consiste ? Oui, comme toute organisation qui œuvre auprès des institutions de l'Union européenne, nous sommes dans un registre de transparence dans lequel grâce à lequel nous pouvons participer aux réunions, être admis aux réunions du Parlement européen. Et la même chose, plus ou moins, se passe à Strasbourg, pas seulement au Parlement européen de Strasbourg, mais aussi au Conseil de l'Europe, où nous sommes l'une des rares associations familiales avec un statut participatif auprès du Conseil de l'Europe. C'est là qui nous donne aussi une responsabilité particulière, vraiment pour parler au nom des familles d'Europe, pour les porter à la réalité, porter ces institutions vraiment à la réalité et aux besoins concrets des familles européennes. Alors donc il y a justement un intérêt et un problème majeur aujourd'hui en Europe, c'est celui de la démographie. La plupart des pays ont un taux de natalité extrêmement faible, en dessous du seuil de renouvellement. Je crois qu'il n'y a aucun pays en fait qui dépasse le seuil de renouvellement. La natalité, ça a un impact économique pour la consommation. On parle de financement des retraites. C'est vraiment un sujet extrêmement important. Et alors j'ai envie de vous demander que fait l'Union européenne en fait sur cette question démographique. En effet, la question démographique, on pourrait dire, c'est la nouvelle question sociale d'aujourd'hui. Un peu le sujet caché dans toutes les discussions des débats européens dont personne ne parle véritablement. Ah, c'est pas un vrai sujet. Exactement. C'est pour l'importance que ce sujet il a pour l'avenir de l'Europe. Il y a quelques années, en 2017, la fondation Schuman avait publié un rapport qui intitulait le suicide de l'Europe. Europe 2050, le suicide de l'Europe. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller droit contre le mur avec cet hiver démographique que nous sommes en train de vivre et nous ne faisons rien ni pour le reconnaître ni pour pallier. Parce que nous sommes dans une situation qui ne permet pas un arrêt total de cette course contre le mur, malheureusement. Mais nous pouvons prendre des mesures et c'est là que nous appelons l'Union européenne
à œuvrer dans ce sens pour que y ait une sorte, on puisse freiner cette course. Mais là, vraiment, sur les 10 dernières années ou 20 dernières années, je ne sais pas, le Parlement européen ou la Commission n'a pas fait de propositions significatives pour œuvrer sur cette question démographique. Souvent, on se cachait derrière l'idée que les politiques familiales relèvent de la compétence des États membres. Oui. Ce qui est vrai, ce que nous soutenons, parce que nous soutenons à fond le principe de subsidiarité. Cela dit, rien n'empêche que l'Union et les institutions communautaires puissent prendre des initiatives en faveur des familles et puissent utiliser les fonds européens dans ce sens pour que les politiques familiales ne soient plus considérées comme des simples politiques sociales d'aide aux familles, mais qu'elles soient considérées comme des véritables politiques d'investissement dans l'économie du futur. Il n'y a pas de développement économique sans famille. Il n'y a pas d'avenir sans enfants. Dans les dernières années, on avait un forum économique qui était organisé par la Commission européenne, mais qui était justement un simple forum de discussion. Avec la Commission actuelle, nous voyons une certaine prise de conscience de la part des institutions. Il y a un vice-président qui est dédié aux questions de démographie. Mais nous voyons bien que nous sommes toujours encore au niveau de la prise de conscience. Et qu'est-ce qu'il dit alors ce président? Parce que c'est quand même quelque chose d'avoir un vice-président sur la démographie. Je dirais c'est déjà un bon résultat. Mm-hmm. Le premier bon résultat, c'est qu'on commence à parler de transition démographique. On se limite pas simplement à reconnaître qu'il y a une transition écologique à faire, qu'il y a une transition digitale, mais qu'on commence à parler d'une triple transition. Démographique aussi, et qu'il y a un besoin de s'adapter à la nouvelle situation démographique, au vieillissement de l'Europe, mais on a encore du mal à reconnaître le besoin de venir en aide des familles et de reconnaître le rôle, la fonction de la famille pour l'avenir de la société. Mais justement, alors parce qu'il y a cette question importante, peut-être un peu technique, mais qui est importante, c'est la question de la compétence de l'Union européenne. Vous l'avez dit, en soi, ce sont les États qui sont responsables de leur politique familiale. Néanmoins, les familles ont un rôle économique majeur, je l'ai dit en introduction, mais on parlait de politique sociale. Par exemple, on sait que les femmes seules sont beaucoup plus sujettes à des situations de pauvreté. Voilà, en fait, le divorce et le fait qu'une personne se retrouve à élever seule les enfants, c'est un vrai appauvrissement pour la famille. Et certains qui n'étaient pas riches, qui étaient vraiment classe moyenne inférieure, peuvent se retrouver dans des situations de pauvreté. Est-ce que ça, c'est justement un vrai sujet social sur lequel l'Union européenne a une compétence et dans lequel des choses sont faisables, vous arrivez à promouvoir quelque chose ou les députés sont réceptifs, je ne sais pas. Oui, justement, il y a un énorme travail à faire. Tout d'abord, reconnaître la politique familiale comme une politique à part entière. C'est-à-dire que la politique familiale ne doit pas être considérée comme une politique sociale, mais comme une politique en soi, et qui se rapproche plus de la politique économique et de développement économique que de la politique sociale, alors que la politique sociale vient justement en aide de situations de pauvresse, d'instabilité. Okay. La politique familiale, elle est une politique qui permet le développement des familles, qui facilite les nouvelles familles, la naissance de nouvelles familles. Et ce que nous demandons finalement à l'Union européenne, c'est simplement d'aider les gouvernements, les États européens à enlever les obstacles à la formation de la famille. Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme obstacle à la formation de la famille? Justement, il y a plein d'obstacles, les plus superficiels. On peut parler des obstacles économiques. Combien de couples disent en moyenne de vouloir avoir au moins un enfant de plus en Europe aujourd'hui? Et la première justification qui est donnée de ce fait, c'est le fait de ne pas avoir assez de temps d'économie, de ressources pour la famille, mais aussi la question du temps. La question du temps, c'est un autre sujet duquel l'Union européenne peut et doit s'emparer dans le contexte des compétences de l'Union européenne, l'équilibre entre vie de famille et vie de travail.
Et ensuite, il y a les sujets anthropologiques les plus profonds. Vous parliez de stabilité de mariage, de mère seule, mère célibataire, et père seul aussi. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles nous voyons qu'il y a un manque de reconnaissance de la fonction et du rôle du père. Il y a une étude américaine qui est sortie il y a quelque temps qui démontre combien le fait d'avoir grandi sans père double les possibilités que cet enfant ira un jour ou l'autre en prison. Et on voit bien que la première cause pour aller, le fait de ne pas avoir eu de père présent à la maison est une raison plus forte que la pauvreté, par exemple, ou que l'ethnie, l'appartenance ethnique, ce qui est très important aux États-Unis. Non, la chose la plus importante, c'est le fait de ne pas avoir eu de père. On voit bien l'importance du coup de la famille à laquelle les institutions, nous essayons de rappeler les institutions. Le pape François, en tant que fédération, nous avons célébré les 25 ans de notre fédération à Rome le 10 juin dernier. Et le pape nous a vraiment invités à lutter contre la pandémie de la solitude. Il disait, c'est une nouvelle forme de pandémie. Finalement, une pandémie cachée qui était, nous l'avions remarqué aussi pendant les 2 années de pandémie. C'est une pandémie qui a été mise en lumière par la pandémie. Une vraie pandémie, la solitude des familles, le fait que beaucoup de couples se sentent seuls et qui ne voient plus de perspective pour l'avenir. Mais c'est cette annonce en tant que chrétiens aussi que nous sommes appelés à faire, de dire que les familles ne sont pas seules, ne sont pas appelées à être seules, et c'est à quoi nous rappelons les institutions européennes. Je rebondis sur ce que vous avez dit avant, le fait que énormément de familles renoncent à un enfant supplémentaire pour des questions économiques. Il y a aussi l'aspect même écologique, oui. Du fait que, par exemple en France, plus d'un couple marié sur 2 divorce, et les gens qui ont des enfants en union libre se séparent aussi, et finalement en fait on a un dédoublement des habitations. Avant il y avait une maison, maintenant il y a 2 appartements ou 2 maisons, et en fait ça démultiplie les besoins, donc ça appauvrit les couples qui doivent racheter le matériel. Donc c'est une vraie question écologique quand même de ce parc immobilier qui doit accueillir en fait un petit peu la déstructuration des familles. Qu'est-ce qui fait alors que le sujet et l'importance des politiques familiales soit pas plus consensuel et plus important, si finalement en fait on voit bien qu'il y a des vraies questions économiques, de vraies questions écologiques, de vraies questions sociales qui se posent? Pourquoi c'est pas plus pris en compte d'après vous? Il y a plusieurs éléments. Il y a aussi souvent la situation personnelle, les histoires personnelles des personnes dans les institutions elles-mêmes, qui ne permettent pas une approche libérée, je dirais, à ce sujet, sans préjugés, sans idéologie. Ce que nous essayons de faire en continu auprès des institutions européennes, c'est de parler de la famille comme de la chose la plus concrète que nous pouvons avoir dans nos vies. Tous viennent d'une famille, quoi qu'on en dise, quoi que les idéologies d'aujourd'hui peuvent en dire. Nous tous venons d'une famille. Il y a du coup des freins qui viennent aussi d'une par exemple la question écologique. Nous avons à plusieurs reprises dénoncé cette idée de la bombe démographique, que nous sommes trop nombreux sur cette terre. Et les statistiques, les études démontrent que c'est vraiment une idéologie. Le problème n'est pas le fait que nous sommes beaucoup sur cette terre. Le problème, c'est un problème de distribution de ressources et de consumérisme. Ce que le pape a répété aussi en nous recevant en audience le 10 juin dernier. De là, nous voyons aussi une certaine idéologie qui vise à s'arrêter, à ne pas être vraiment ouvert
à cette beauté qui est l'accueil de la vie humaine. À propos d'ouverture, pour finir cette émission, je voudrais savoir un petit peu quels sont les autres domaines pour la FAFC, les autres priorités plutôt, les enjeux actuels auprès de l'Union européenne sur lesquels il vous semble important d'agir. Tout est lié. Je pense que les sujets des politiques démographiques sur lesquels l'Union européenne peut intervenir d'une manière plus ou moins directe sont liés aussi à d'autres sujets, comme j'ai déjà mentionné la question des temps de travail. Nous sommes, en tant que fédération européenne, nous faisons partie d'une alliance européenne pour le dimanche, pour la protection, la promotion du dimanche chômé. Les législations changent, varient beaucoup de pays en pays, partout en Europe. Mais aussi la question de la pornographie, par exemple, une question qui est au fond liée aussi à cette question culturelle de renonciation à la vie.